Bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi avec nous. Nous allons commencer. Nous allons commencer par une courte prière. Prions. Bon Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voulons te remercier de ce que tu nous as donné l'opportunité d'être en vie jusqu'à présent. Bon Papa, nous voulons te remercier de ce que tu nous permets d'ouvrir ta parole, d'étudier ta parole et de chercher de connaître qui tu es. Nous voulons te remercier pour cela, bon Papa. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Sois avec nous, que ton Esprit Saint nous imprègne et ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Suite à la prochaine, suite au dernier, à la dernière étude biblique qu'on a eue, un intérêt a été montré pour qu'on puisse étudier le Dieu de la Bible. Donc, ceux qui sont sur Facebook ne pourront pas voir le PowerPoint, mais si vous êtes sur le lien en ligne, vous allez pouvoir partager avec moi le PowerPoint qu'on a préparé. Qui est le Dieu de la Bible? Si vous me chercherez, vous me trouverez. Donc, dans Osée 4, verset 1 à 6, nous voyons qu'une méconnaissance de Dieu peut être un danger spirituel. Nous lisons: Entendez la parole du Seigneur, vous, enfants d'Israël, quand le Seigneur a un débat avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même, je te rejeterai, afin que tu ne sois plus prête. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Donc, nous voyons que le peuple est détruit par manque de connaissance. Quelle connaissance? C'est une connaissance de Dieu qu'il n'y avait plus dans le pays. Oh, il m'a dit que je suis en horizontal. Je vais voir si... On voit qu'en Israël, il y avait une manque de connaissance de Dieu. Et cette manque de connaissance était la cause de la destruction du peuple. C'est pas parce que Dieu ne se révélait pas au peuple d'Israël, mais c'est parce que ils ont rejeté la connaissance que Dieu voulait leur donner de lui-même. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, nous voyons que Paul luttait contre toute chose qui empêchait aux personnes qu'il évangélisait d'avoir une connaissance de Dieu. Nous lisons: Quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car nos armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute opinion captive à l'obéissance de Christ. Quelle question importante la Bible pose-t-elle concernant Dieu? Lorsque nous lisons dans Job 11, verset 7, « Trouveras-tu le fond de Dieu? Trouveras-tu la limite du Tout-Puissant ?» On comprend que nous ne pouvons trouver Dieu de nous-mêmes. Dieu lui-même doit nous parler de lui. Et c'est ce que Dieu a fait à travers la Bible. Que nous dit Dieu à son sujet? Dans Ésaïe 40, verset 26, nous lisons: « Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir en ordre leur armée et qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force toute puissante, que pas une ne manque à lui obéir. » Notre Dieu est un créateur ayant un pouvoir infini. Il est non seulement créateur, mais il soutient et maintient toute sa création. Dans Ésaïe 46, versets 9 et 10, nous lisons aussi: « Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre.
Je suis Dieu, il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein viendra et j'exécuterai toute ma volonté. L'autre qualificatif de notre Dieu, c'est que Dieu sait tout. Il est omniscient. Et de la Bible, on peut se poser la question, combien de vrais dieux la Bible révèle-t-elle? Deutéronome 6, verset 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel, en hébreu c'est le mot Jéhovah, notre Dieu est le seul éternel. Jéhovah, notre Dieu, est le seul éternel. Dieu dit aux Israélites qu'il est un, en opposition aux nations environnantes qui adoraient des dieux multiples. Lorsque nous savons bien que Israël était en Égypte et les Égyptiens adoraient différents dieux, des dieux pour chaque chose, pour chaque élément de la terre, il y avait un Dieu. Donc Dieu leur dit que non, lui, il est un Dieu, il est un. Dans Deutéronome 4, verset 35, tu en as été fait spectateur, afin que tu reconnusses que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est sur cette base que Dieu donna le premier commandement qui interdit des dieux multiples. Jérémie 10, verset 10 nous dit, « Mais l'Éternel est le Dieu de vérité. C'est le Dieu vivant et le roi éternel. Devant sa colère, la terre tremble et les nations ne peuvent soutenir son courroux. » Qui est la personne la mieux qualifiée pour nous parler de Dieu? Jean 1, verset 18 nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jésus, le Fils de Dieu, est la plus haute autorité sur ce sujet. C'est lui seul qui peut vraiment parler de Dieu. Dans Jean 3, verset 11, nous lisons, « En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous donnons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. » En parlant de Dieu, Jésus nous dit ce qu'il sait et ce qu'il a vu. C'était là sa mission en descendant du ciel de nous parler des choses célestes. D'après Jésus, qui est le seul vrai Dieu? Puisque Jésus est la personne, la plus haute autorité qui peut nous parler de ce sujet, nous allons voir ce que Jésus a dit. Dans Jean 17, verset 1 et 3, nous lisons, « Père, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » D'après Jésus, le seul vrai Dieu est le Père. Connaître le seul vrai Dieu et Jésus est la clé de la vie éternelle. Une compréhension correcte du seul vrai Dieu, du seul vrai Dieu est un sujet qui concerne notre vie éternelle. Une compréhension correcte du seul vrai Dieu est un sujet qui concerne notre vie éternelle. Jésus lui-même a dit, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'après Jésus, qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Matthieu 11, verset 25, nous dit, en ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Le Père est Seigneur du ciel ainsi que de la terre. » Vous pouvez aussi en lire Luc 10, verset 21. Jésus nous dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Jésus identifie son Père comme le Seigneur du ciel et de la terre. Qui sera adoré par les vrais adorateurs? Encore Jésus parle dans Jean 4, verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adorent le Père, le seul vrai Dieu, en esprit et en vérité. » Et lorsque nous continuons à voir ce que Jésus a enseigné concernant le seul vrai Dieu, nous voyons que Jésus nous a enseigné à prier à son Père. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, nous lisons, « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux,
ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. La volonté du Père est faite au ciel, c'est ce que nous dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux, le règne, la puissance et la gloire appartiennent au Père. Un jour, un scribe est venu poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Nous trouvons cette histoire dans Marc 12 et nous allons lire au verset 28 à 32. Nous allons découvrir quelque chose d'assez intéressant. Alors un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus fait référence ici au verset que nous venons de lire, au Deutéronome 6, verset 4. Le premier de tous les commandements c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, c'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Avant de pouvoir aimer Dieu, il nous faut le connaître. C'est ce que Jésus nous démontre ici. Il nous faut connaître qui est ce Dieu-là que nous déclarons aimer. Une connaissance juste de Dieu est vitale pour notre relation avec lui. Le scribe approuva qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aucun autre que lui. Et est-ce que Jésus a corrigé le scribe? Dans Marc 12, verset 34, il nous a dit, Jésus voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. La croyance du scribe reflète la croyance de la nation juive entière. Les Juifs croyaient en un seul Dieu seulement. Jean 8, verset 41, Jésus va dire, les Juifs vont dire à Jésus, nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Ils identifiaient leur Père, le Dieu de la Bible, comme leur Père. Jésus, nous nous posons des questions que nous sommes en train de voir ce que Jésus a dit concernant le vrai Dieu de la Bible. Jésus a-t-il dit que l'adoration des Juifs était basée sur une vraie connaissance? Lorsque nous allons dans Jean 4, verset 22, Jésus était en train d'avoir une discussion avec la femme samaritaine auprès du puits. Dans Jean 4, verset 22, il dit, vous, les Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, Jésus fait référence, Jésus s'identifie à la nation juive tout entière. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus nous dit que les Juifs savent qui ils adorent. Ils adoraient le vrai Dieu. Jésus a-t-il identifié qui est le Dieu unique de la nation juive? Lorsque nous allons dans Jean 8, verset 54, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. » Jésus dit, le Dieu des Juifs est son Père. Donc le Père de Jésus est le Dieu des Juifs. Jésus a clairement identifié le Dieu de la nation Israël
en tant que son Père. Est-il uniquement le Dieu des Juifs? Romains 3, verset 29 nous dit ceci. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, il l'est aussi des gentils. Dieu est le Dieu de tous les hommes, de toutes les nations. Ils ne le savent pas, plusieurs ne le savent pas, mais il est leur Dieu. Et c'est là notre mission de faire connaître aux hommes, à toutes les nations, qu'il existe un vrai Dieu et qu'il a envoyé son unique Fils engendré pour mourir, pour sauver l'humanité de ses péchés. Est-ce que les apôtres du Christ prêchaient la même vérité concernant Dieu? Jacques 2, verset 19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Jacques, qui était un frère de Jésus, nous dit qu'il y a un seul Dieu. 1 Timothée 2, verset 5, ça c'est Paul qui écrit à Timothée, nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce seul médiateur est Jésus-Christ homme. Qui est le Dieu unique? Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 8, versets 4 à 6, c'est la déclaration la plus claire concernant l'identification du seul vrai Dieu. Nous voyons qu'il nous est dit, pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Paul nous dit ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il continue, car quoi qu'il y en ait soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés Dieu, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais les hommes appellent Dieu toutes sortes de choses. Ils appellent la lune Dieu, ils appellent le soleil Dieu, ils appellent un animal, un bœuf Dieu, un serpent Dieu. Mais toutefois, Paul va nous dire, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel possède toutes choses et nous sommes pour lui. Ce qui est le seul Dieu que Paul a identifié, c'est le Père. Il dit duquel possède toutes choses et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel nous sommes toutes choses et nous sommes par lui. Éphésiens 4, verset 6, nous dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 3, Paul continue à nous dire, béni soit Dieu. Qui est ce Dieu pour Paul? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Les apôtres du Christ enseignaient que le Dieu unique est seulement le Père. Nous ne lisons rien au sujet des différentes personnes qui forment un Dieu. Il est simplement le Père. Qui est le Dieu vivant et vrai? Dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, nous lisons ceci. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Paul dit que les Thessaloniciens ont laissé les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et ce Dieu vivant et vrai a un Fils qui s'appelle Jésus, que Dieu a ressuscité des morts. Le Dieu vivant et vrai est le Père de Jésus-Christ. L'Église chrétienne primitive a-t-elle maintenu cette croyance des apôtres? Lorsque nous allons dans Actes 2, verset 42, nous lisons, « Or, ils persévéraient de la doctrine des apôtres, de la communion, de la fraction du pain et dans les prières. » Donc, l'Église chrétienne primitive persévérait
dans cette croyance-là des apôtres. Qui est le créateur de toutes choses? Lorsque nous allons dans Apocalypse 4, versets 9 à 11, nous lisons: Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant: Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Lorsque nous allons dans Apocalypse 4, nous voyons le contexte parle du Dieu le Père, celui qui est assis sur le trône. Il nous a dit que c'est par sa volonté que toutes choses existent et que toutes choses ont été créées. Dans Acte 17, verset 24, nous lisons: Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples bâtis de mains d'hommes. Nous avons vu plus haut que le Seigneur du ciel et de la terre est Dieu le Père. Jésus l'avait identifié lorsqu'il a fait sa prière en Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est Dieu le Père qui créa toutes choses. Comment Dieu le Père créa-t-il toutes choses? Éphésiens 3, verset 9 nous dit: Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ, son Fils. Colossiens 1er, verset 16 nous dit: Car c'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Hébreux 1er, verset 2 nous dit: Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Jean 1er, verset 3 nous dit: Toutes choses ont été faites par elle, par la parole qui est Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous voyons que la Bible nous dit que Dieu, le Père, créa toutes choses, mais il créa toutes choses par son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous venons de lire ces versets, Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1er, verset 16, Hébreux 1, verset 2, Jean 1, verset 3, où il nous est dit, où Paul nous révèle que Dieu, le Père, a créé toutes choses par la puissance de son Fils. Qui est la tête de toutes choses? Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Le chef de Christ est Dieu, qui est son Père. Donc, là, on voit une hiérarchie. Dieu est le Père de Jésus, il est le chef de Jésus. Et Jésus, en tant que Fils, est soumis à son Père. On peut, lorsqu'on passe à travers les pages de la Bible, on peut se poser la question: le Christ, Jésus-Christ, a-t-il un Dieu? Dans Matthieu 27, verset 46, nous allons lire les paroles de Jésus ici. Et lorsque Jésus était sur la croix, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a tenté de crier: mon Dieu, et il avait identifié ce Dieu
comme son Père. Donc, Jésus-Christ nous dit qu'il a un Dieu. Ce n'est pas seulement un verset qui nous le dit. Dans Jean 20, verset 17, à la résurrection de Jésus, lorsque la femme allait le toucher, Jésus lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, Jésus nous dit clairement qu'il va monter vers son Père, qui est aussi notre Père, vers son Dieu, qui est aussi notre Dieu. C'est clair et précis. Éphésiens 1, verset 17, Paul nous dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de la connaissance. » Jésus nous dit qu'il y a un Dieu. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse 3, verset 12, Jésus encore va nous dire, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » C'est Jésus qui parle ici, hein? « Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Jésus dit qu'il va écrire sur celui qui vaincra le nom de son Dieu. Le nom de son Dieu, le nom de Dieu qui est Jéhovah, Yahweh. Et Jésus nous dit aussi ici qu'il va écrire son nom nouveau. J'aimerais bien être au ciel pour connaître le nom nouveau que Jésus va avoir. N'aimerais-tu pas être au ciel avec Jésus pour connaître ce nom-là? Hébreux 1er verset 9 nous dit, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Paul nous dit que c'est le Père qui parle ici. Le Père, Dieu appelle Jésus-Christ Dieu, mais il dit que Jésus-Christ qu'il est le Dieu de Jésus-Christ. Il dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et Paul citait le psaume 45, verset 8, qui nous dit, tu aimes la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Le Père a toujours été et sera toujours le Dieu de Jésus. On ne fait que citer des versets, on ne fait que passer à travers la Bible et on découvre des choses assez merveilleuses que la Bible nous a révélées, que Dieu nous a révélées à son sujet. Et on continue à poser des questions et la Bible va continuer à nous répondre. À qui Christ appartient-il? Dans 1 Corinthiens 3, verset 2, nous lisons. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Je vérifie l'heure. Okay. Lorsque nous irons au ciel, qui servirons-nous? Apocalypse 21, versets 22 et 23 nous dit, « Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Ici nous voyons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Père, et nous savons qui est l'agneau. Lorsque Jésus était sur la terre, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu est Jésus-Christ. Et ici, l'apôtre Jean nous dit que nous allons servir Dieu et l'agneau. Apocalypse 22, verset 3 nous dit, « Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle,
et ses serviteurs le serviront. Nous servirons et adorerons Dieu et l'agneau, Dieu et Jésus-Christ, car c'est là la vie éternelle. Notre étude dans l'éternité sera d'apprendre à les connaître, à connaître le Père et le Fils. Nous faut-il attendre d'arriver au ciel pour cela? Ou bien cette communion peut-elle commencer plus tôt? Nous n'avons pas besoin d'attendre d'arriver au ciel pour servir Dieu, pour servir l'agneau. Dans 1 Jean 1, verset 3, nous lisons « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. » Mais je ne veux pas que les disciples ou les chrétiens aient communion seulement avec lui. Il veut quelque chose de meilleur. Il dit, il continue pour dire, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Jean invitait les chrétiens à avoir communion avec lui parce que sa communion était avec le Père et avec Jésus-Christ qui était le Fils du Père. Et c'est la même chose que je vous invite, frères, sœurs, chers amis qui écoutent maintenant, à entrer en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion peut commencer maintenant, alors que nous en regardons et écoutons au sujet du Père et du Fils. Donc, chers amis, nous avons passé à travers plusieurs versets. Nous avons vu qui est le Dieu de la Bible, que c'est le Père de Jésus. Nous avons vu que c'est Jésus lui-même qui est la plus haute autorité concernant ce sujet, et Jésus a identifié le Dieu d'Israël comme étant le vrai Dieu. Et Jésus a dit que le peuple Israël savait qui ils adoraient. En Jean 4, verset 22. Le peuple Israël savait qui ils adoraient. Le peuple Israël adorait un seul Dieu. Pas un Dieu en 3 personnes. Pas un Dieu, pas 3 dieux qui forment un, mais ils adoraient un seul Dieu. Et ce seul Dieu, nous avons découvert à travers les pages de la Bible, les versets de la Bible, que ce seul Dieu a un Fils, Jésus-Christ. Et que par ce Fils, il a créé toutes les choses. Il n'a pas seulement créé toutes les choses par ce Fils, mais il a créé toutes les choses pour ce Fils. Dieu a créé toutes choses, Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons vu que la parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu unique n'est aucun autre que le Père. Ce Dieu unique est la source de toute vie et puissance. Le seul moyen pour nous de connaître Dieu est par son Fils Jésus. Jésus nous dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, personne ne peut connaître le Dieu de la Bible qu'à travers son Fils Jésus, qui est venu nous apporter une juste connaissance, une connaissance exacte de son Père, de Dieu. Donc, s'il y a seulement un seul Dieu, et ce seul Dieu est le Père, qu'en est-il de Jésus-Christ? Qui est-il? Ce sera le thème de la leçon suivante, de notre prochaine étude biblique mercredi prochain. Nous allons voir qui est Jésus-Christ, qui Jésus-Christ a dit qu'il était. Nous allons passer à travers la Bible pour voir qu'est-ce que les apôtres de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ ont enseigné au sujet de Jésus. Donc, merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Je vous remercie du fond du cœur. Et pour ceux qui sont sur Facebook, si vous avez des questions, vous pouvez taper vos questions et on va essayer de les répondre ensemble. Et ceux qui sont directement en ligne sur l'application, vous pouvez aussi taper vos questions et on pourra en discuter.
Donc, merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer par une prière et nous allons prendre les questions, les commentaires, etc. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier de ce que tu t'es révélé à nous aujourd'hui. Nous nous posons souvent des questions. Qui est le Dieu de la Bible? Nous posons souvent des questions à des hommes. Pendant ce temps, tu t'es révélé à nous dans ta parole. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Et nous pouvons aller à travers ta parole pour découvrir qui tu es. Nous avons découvert, tu nous as enseigné ce soir, cet après-midi, que tu es le seul vrai Dieu. Que tu as un Fils, Jésus-Christ. Et que à travers ce Fils, nous pouvons te connaître. Et bon papa, nous voulons te dire merci de ce que tu t'es fait connaître à nous. Nous savons que une connaissance de toi est importante. Car ton Fils nous a dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Notre vie éternelle en dépend. Bon Père, que nous te connaissons. Sois avec nous. Permets que ta connaissance demeure en nous et soit gravée dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre pensée, afin que nous puissions t'aimer encore plus parce que nous savons que nous adorons le vrai Dieu. Or, Jésus nous a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci Père de ce que tu as été avec nous. Pardonne nos péchés. Permets que ta parole puisse être imprégnée dans l'esprit de tous ceux qui ont écouté, afin qu'ils puissent aller vérifier par eux-mêmes et pour eux-mêmes ce qu'ils ont entendu ce soir, bon papa, afin qu'ils puissent avoir une conviction personnelle, non la mienne, non de quelqu'un d'autre, mais une conviction personnelle de toi, bon Père. Nous t'en prions. Ainsi, c'est pas parce que nous sommes bons ni nous sommes dignes, mais c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine, à mercredi prochain, à la même heure, nous allons découvrir qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu.